Attendez, apparemment il y a un problème. Attendez. C'est bon, on a le son, c'est merveilleux. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, nous sommes le dimanche 31 janvier. Aujourd'hui, on va parler d'Overwatch 2, de Ancodia, de The Medium, les infos de Crashou, les VDM d'Aga et les jeux de Mama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Venez on parle. Coucou. Coucou tout le monde. C'est bon, on a le son. Tout marche, merveilleux. Génial. Bonsoir, installez-vous confortablement. Les amis, je suis toujours accompagné de mes amis, de mes collègues, de mes chroniqueurs. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mama Reyes, Crashou et Agamemno, s'il vous plaît. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler, comme chaque semaine, de à peu près 3 jeux. Coucou, installez-vous. On va commencer forcément par prendre les news des chroniqueurs. On va commencer par les dames. Mama, coucou, comment tu vas? Mais ça va. Une bonne semaine impeccable. Les enfants malades, les enfants malades en fin de semaine, mais c'est l'hiver. Ça va. Ah oui, bah oui. Bref, un peu fiévreux, quoi. Bon. Ils avaient des huiles qui leur sortaient du nez, quoi, tout va bien. Attends, ils tombent malades maintenant, comme ça ils se renforcent pour plus tard et ils sont tranquilles. Hein. Oui, voilà. Ah oui, non, bah, c'est un peu difficile pour les parents qui doivent les supporter, mais bon, ça va. Bien sûr. Mais vous les donnez aux grands-parents pour le temps de la maladie et puis basta. Ben non. Comme ça, les grands-parents attrapent la maladie, on les envoie chez Aga qui les bute, voilà. Et on récupère l'héritage. C'est un plan machiavélique. J'ai l'impression qu'on parle de recyclage. J'ai l'impression qu'on parle de recyclage, c'est affreux, c'est dégueulasse. C'est affreux, j'ai chaud. Hop, on va pouvoir. Donc, semaine très positive de la part de Mama. Oui. Agamemno, bonjour. Et que bonjour. J'ai cru qu'à un moment donné, tu t'étais endormi. Parce que je t'ai appelé 2 fois. J'ai appelé mon grand frère. Et en fait, c'est ton frère, en retournant dans la chambre, il me fait « Ah, il y a PM qui t'appelle !» Et là, Aga qui est à poil. Merde. Qu'est-ce que vous foutiez à deux dans une chambre? Vous peut-être ne pas le savoir. On regarde des séries. Voilà, il joue aux cartes, il regarde des séries. On en apprendra tant. Non. Quel genre de carte? Non. En fait, même tu sais pas, mais Aga, c'est ton beau-frère. On voulait pas l'annoncer comme ça, mais bon. Au secours, laissez-moi. J'attends, là, il va débarquer dans 30 secondes en disant « Hey, c'est pas vrai du tout !» Oui, je préfère cette version-là. Allez, pour résumer ma semaine, ma malédiction continue, hein, elle se poursuit. Oui. Le problème, c'est que là, on a 13 Covid. Ah, donc 13 décédés bientôt, hein, on peut le dire. Il y en a déjà deux. Il y en a déjà 2 de moins, mais bon, ça c'est un autre problème. Le problème, c'est que sur une soirée, franchement, je supporte pas la gestion du Covid en France. Là, c'est. Oui, ouais. C'est vrai que c'est le même bordel. Le problème, c'est que j'avais une dame doucement en train de s'étouffer. Hein, j'ai pas honte de le dire. Et le problème, c'est qu'elle avait 96 ans et que du coup, par pure, on va dire, peut-être naïveté ou pour être sûr qu'on fasse rien, j'ai quand même appelé le 15 et il m'a dit non, on fera rien. Et ça m'a un peu dégoûté de me dire putain, on fait rien pour elle alors qu'elle est en train de s'étouffer, quoi. C'est malheureusement les risques du métier, mais je comprends que être en face de cette situation, c'est pas facile du tout. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, grand respect encore à tout le personnel soignant qui se retrouve dans ce genre de situation. Sur une note positive, je suis en train de chercher des appartes sur Strasbourg, voilà. Il y a des visites organisées la semaine prochaine, donc... Ah, merveilleux. Tu me tiendras au courant des adresses, hein. Ouais, y en a plusieurs. Alors, ce serait pas trop proche du centre-ville. Oui, non, mais dis pas, mais dis pas, surtout quand il y a une vingtaine de personnes. Voilà. Mais du coup, on verra ça en MP, PM. Voilà, en temps et en heure. Merveilleux. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme d'habitude, mon cher Crashou, bonjour. Bien bonsoir. Eh bien, le bonsoir, oui, c'est vrai, bonsoir. Parce que, je perds la notion du temps et de l'espace avec le Covid, c'est affreux. Avec ce Comment tu vas? Ça va, écoute, ça va super, comme d'hab, dimanche soir.
Arrivé l'après-midi, on a eu le week-end épuisant, on en a un peu marre et tout ça. Et puis tout à coup, on se fait, ah mais il y a VOP ce soir. Allez, il y a VOP ce soir. En Allez, fait, go. j'aime bien parce qu'il y a une vague. Tu sais, on est en mode ah, c'est chiant parce que voilà, confinement. Ah, mais il y a le VOP. Et après, t'as le descendant crachousé. Et merde, j'ai oublié de faire ma chronique. Mais c'est bon, j'ai fini. Tu vois, tu vois, C'est à c'est peu la près vague. ça. Donc dans l'ensemble, bah écoute, dans ma vie privée, tout se passe dans la norme, super bien. Ma Hmm. fille se répare petit à petit de ses moultes blessures qu'elle n'arrête pas de Merveilleux. s'auto-affliger. Et à part ça, bah, un pied devant l'autre, et la vie est une grande tartine de merde que l'on mord à pleines dents. Et Ah, bon. on avance, quoi. Pour en manger un petit bout chaque jour et des fois il y a les morceaux. Ah. C'est ce que mon père dit toujours, la vie c'est une grande tartine de merde, t'en manges un petit bout chaque jour et des fois il y a des morceaux. Voilà, ça croque sous la Ouais. dent. J'adore cette image, je sais pas Je pourquoi. n'ai pas de version positive de cette phrase, malheureusement. Mais je travaillerai dessus. Non, Parce mais, que, non, voilà. mais ça va super bien, parce que tu sais pourquoi? Ça va super bien. À mon avis, pour plein de choses, hein. Ça peut être le Parce, casual, ça peut être parce les qu'il y a fleurs, le ça peut être. casual, voilà. Et ben voilà, voilà. C'est la Le base. casual qui passe avant les petits oiseaux. Euh, je vous propose de commencer, mesdames et messieurs, Ah, par une news. excusez-moi, 3 Oui. de moins pour le Covid. Ah bah, On va ne mettre un m'oblige pas à compteur faire un avec, jingle. C'est la Oui, chronique. voilà, tu sais, on va on va mettre mettre un compteur un avec une tête de compteur. mort. Schling. Aga a parlé d'un résident. Cling, un de moins. Voilà. Allez. Euh, Non mais bon, on fait avec, hein. Bon, donc je vous propose Sur de ce. commencer. Voilà, sur ce, c'est chiant, je Non, peux pas mais comme trouver de ça, je me transition. débarrasse Mais, de tout ce qui est négatif et puis après on mais part oui, sur mais le moi après c'est positif. impépant parce que je n'arrive pas à trouver de transition quand on me dit, hey, il y a un mort, transit. Bah, Bah, il y a un mort, la famille va hériter. bah oui, mais non, mais c'est bon. T'es horrible, Aga. J'ai envie de Ça. dire, C'est même pas encore sûr, ça. ouais, c'est fou. Non. Bon, alors continue Il y dans a- les mauvaises nouvelles en Et le parlant pire, c'est d'Overwatch 2. Non, je ne. Le pire, c'est Voilà. que c'est quand je parle à la famille, Ça je reste me dans une veux niche. hyper rassurant et je suis hyper rassurant. Les Oui, mecs bon. me disent merci. Ouais, mais non, mais ils savent pas, ils sont pas au courant de ta malédiction. Oui, mais Et ça, je ils- leur dirai pas. C'est ça. Donc, T'inquiète pas, Nejira, on va en parler plus tard. Bref, donc Overwatch 2, maintenant on va commencer, hein. On va finir par commencer. s'il vous On plaît. voit Overwatch 2, le jeu que beaucoup de personnes attendent, surtout dans le casual, que ce soit moi-même, que ce soit Aga, que ce soit Crashou, même Non. encore. Enfin oui, bon, Crashou maintenant il ne l'attend plus, mais malheureusement, il y a eu des rebondissements ces derniers jours. Puisque donc je crois que ça va être le 19 février, il y aura la BlizzCon Online. Enfin, la BlizzCon Online, hein, parce que voilà, ça fait jeu de mots. La BlizzCon sur Internet, en live, gratuitement, pour avoir les dernières news des jeux Blizzard. Et forcément, l'un des jeux qu'on attendait, mais plus trop maintenant, c'est Overwatch 2. Et malheureusement, Overwatch 2 a eu des nouvelles qui n'ont pas du tout enchanté la communauté des joueurs Blizzard parce que euh, au, au départ, on pensait qu'Overwatch 2 allait sortir automne, peut-être 2020. Bon, apparemment, c'était pas automne 2020. Bon, on s'est dit peut-être début d'année 2021. Eh bien non, il ne sortira pas non plus en été 2021, mais il se pourrait qu'il sorte carrément soit fin d'année 2021, soit carrément en 2022, grâce notamment. Alors je vais t'envoyer un petit Alors, message, enfin un petit je vais tweet. t'envoyer un MP en PM, un MP PM, pour être Oui. sûr que. Parce que je pense savoir de quoi tu veux parler. Je t'ai envoyé le tweet, mon cher Crashou, tu pourras le montrer. Donc ça vient de Twitter, et bien sûr comment je vous en parlerai avec d'autres sources. Oui, c'est un peu ça. Malheureusement, donc Overwatch 2 ne sortira pas probablement cet été. Quelle que soit la date de sortie, il sortira apparemment fin 2021. Mais ce qui s'est passé, c'est que les doubleurs, enfin du moins certains doubleurs, que ça soit
coréens ou même français, avec notamment Dorothée Pousseau, hein, qui fait la voix de Tracer, n'ont tout simplement pas commencé à tourner à faire les voice lines des personnages. Donc ça a été le cas pour la voix de Genji, ça a été le cas pour, comme je l'ai dit, avec Dorothée Pousseau, la voix de Tracer. Donc, j'ai envie de dire, là, ça se casse totalement la gueule, petit à petit. Euh... Crashou qui fait la danse de la joie. Euh, c'est chiant. C'est chiant. Mais oui, mais pourquoi je sais pas si l'un de vous a les réactions. La faire. En fait, c'est le doubleur coréen de Genji qui a été interviewé. Et cette question, est-ce que il avait commencé le doublage pour les voix d'Overwatch 2 et lui, il dit que Blizzard ne l'a pas recontacté. Il s'est dit, il a même plaisanté en disant j'espère que je suis pas viré. Hein. Et après, il y a un Twitter qui a demandé directement à Dorothée Pousseau sur Twitter est-ce qu'elle avait commencé le doublage et elle a clairement répondu non. Non, rien. Elle a dit non, rien, trois petits points. Donc, c'est du très chiant. J'ai envie de dire, si c'était quand même... Soit ce serait vraiment très bizarre que Blizzard putain ma phrase est magnifique, leur ait demandé de dire non parce que ça créerait un bad buzz énorme. Hein. En général, ils auraient plutôt dit, dites rien quoi. Ce serait... Voilà. Donc c'est quand même très étrange. Oui, Crashou, tu veux dire. Alors, première chose, pour rebondir sur ce que Aga dit, bad buzz ou bon buzz, l'important c'est que l'on parle d'eux. Donc déjà, ça, c'est première chose. Donc honnêtement, les grosses boîtes comme Blizzard, que l'on parle d'eux en mal ou en bien, derrière ils s'en battent totalement les couilles, on parle d'eux, c'est le plus important. Ça, faut le savoir. Autre chose, l'enregistrement des voice lines, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Je veux dire, ça prend un mois de boulot. Honnêtement, le truc, c'est que c'est surtout un travail qui se fait à la fin du développement. Oui et non, parce que Blizzard, ils aiment bien intégrer des punchlines rapides, donc pour sortir un jeu, honnêtement, si ils envoient l'instruction à tous les acteurs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui font les voix des différents personnages. Les comédiens de doublage. Les comédiens de doublage, voilà. Les comédiens de doublage qui font les voix, honnêtement, en un mois, c'est torché, c'est vite fait. Après, j'étais convaincu qu'Activision allait nous pourrir le truc, parce qu'ils ont voulu probablement faire sous-traiter ça à rapidos par leurs équipes chinoises, et honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils nous sortent une bouse phénoménale, en espérant en fait cacher ça derrière, oui mais le confinement, oui mais ça. Honnêtement, comme je disais déjà depuis longtemps, depuis que Blizzard a été racheté par Activision, ce n'est plus les mêmes gestionnaires qu'il y a derrière. Ouais. Activision, ils sont connus et réputés pour essayer de sucer les licences jusqu'au bout. Et c'est là que le bas blesse, et que pour moi, Overwatch 2, au mieux, ils vont sortir quelque chose de potable. Après, j'espère qu'ils vont sortir un grand jeu, mais honnêtement, moi je sens le bide à la Call of, quoi. J'approuve l'Unistra, Actipognon. Oui, mais on les connaît. Hein. Je veux dire, il n'y a plus aucun secret. On parle d'Activision, tout le monde réagit à Actipognon. Après, à moins qu'il y ait un gros revirement et que tout d'un coup, les anciens de chez Blizzard qui sont partis disent au fait non, nous on veut remettre la mentalité Blizzard en place. À moins que ça n'arrive, ce que je ne pense pas parce qu'ils sont quand même partis assez fâchés, les mecs. Honnêtement, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Ouais, mais en fait, là, je regardais le chat, ils disent qu'il y a beaucoup de suppositions, mais déjà, quand je regarde beaucoup de documentaires ou même de vidéos sur les comédiens de doublage, c'est pas le truc qui font, c'est un truc qui dure longtemps. C'est pas quelque chose de facile, parce que forcément, on va dire Dorothée Pousseau et Frédéric Soutrel, qui fait la voix de Rodog, et même les autres, ils font d'autres doublages. Donc d'un côté, ils font plusieurs choses en même temps. Et ce que je trouve bizarre, c'est que il y a eu quand on regarde la bande-annonce, le trailer qu'il y a eu, le tout premier pour Overwatch 2, il y a carrément les voix de presque tout le monde. On a Winston, on a Mei, on a Tracer, on a Reinhardt, Brigitte, Mei, on a pratiquement tout le monde.
pour faire la vidéo de présentation, et d'un seul coup, tu vas me dire qu'ils sont plus recontactés pour faire la voix du jeu. Enfin, tu vois, C'est un principe en économie, c'est que l'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est que l'on parle de toi. C'est un principe que tu apprends dans les cours d'économie à l'université. Et moi, je fais pas économie, et bon, voilà, Voilà. quoi. Mais moi je te le dis, parce que voilà, mon père Oui. était économiste, mon frère a fait Sciences Éco, donc je suis dans une famille où ils aiment bien ce genre de concept. Et honnêtement, les grosses sociétés, que l'on parle d'eux en mal, on pourrait dire maintenant que, en fait, Tracer, je sais pas moi, c'est la représentation d'un petit enfant décédé dans la vie réelle, ils s'en foutraient, ils diraient ouais, ok, même si c'est totalement bidon. Pourquoi? Parce que le nom Overwatch va être diffusé. Je veux dire, pourquoi est-ce que des sociétés comme Ryanair, un beau jour, décident d'annoncer oui, en fait, nous, il n'y aura plus qu'un seul pilote dans nos avions, voire même plus aucun, que ce seront des avions autopilotés. Ce qui est totalement faux, parce qu'un 747, tu vas jamais le mettre sans pilote dans les airs. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'on parle d'eux au JT. C'est dans les chaînes de télévision, ce qui coûte le plus cher, c'est l'audimat, c'est les moments de grande audience. Le plus cher, c'est avant ou après le JT. Bah, tu penses bien, Ryanair, on parle d'eux pendant le JT. Bah, le mec, il a bien compris ce qu'il fallait faire. Hein. Alors, une année, les chiottes vont être payantes? Mais non, en fait, c'est pas vrai. Hein. Bah, tous les journaux d'Europe et du monde entier ont parlé de ça. Voilà, et ben Blizzard fait la même chose en version monde du gaming. Ça veut dire qu'ils pourraient, je sais pas si c'est ça, hein, mais ils peuvent très bien fomenciter ce genre de choses juste pour qu'on en parle d'eux. Parce que regarde ce qu'on fait là pour l'instant, on parle d'eux. Ouais, mais ça fait une chronique pour le VOP et ça, c'est bien. Voilà. Donc, mais tant qu'il n'y aura pas d'annonce officielle de chez Blizzard. Mais bon, après, comment je vois aussi que beaucoup de personnes, notamment Yuki et Nejia, attendent forcément le 19 l'annonce. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que on va aller à la limite avoir une cinématique ou grand minimum une annonce en mode ça arrive bientôt, coming soon, et puis t'es en mode yes. Ouais, mais ça, ils le font. On n'est pas surpris, tu sais, par la BlizzCon. Ils le font une fois sur deux, ce coup-là. Hein. Ils l'ont Ouais, fait pour Diablo 4, ils l'ont fait pour Diablo Immortal, ils l'ont fait à l'époque pour... Diablo quoi, Crashou? J'ai pas compris le deuxième. Immortal, la saloperie chinoise, là. Non, ça existe pas, ça. C'est le jeu sur mobile. Mais non, C'est comme la postlogie Star Wars, ça existe pas. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais voilà. Donc, eux, honnêtement, il faut pas avoir peur de parler d'une société en mal parce que eux, derrière, ça leur fait pas de... ça leur porte pas préjudice. Que du contraire. Enfin, ouais, mais bon, hein, on a vu ce qui s'est passé avec CD Projekt et Cyberpunk, tu vois, c'est que eux, on en parlait carrément en bien, ils ont chuté, hein, des gargolades la plus totale. Donc, tu vois, j'ai l'impression que, soit Blizzard, Activision Blizzard, réussissent à faire, je vais appeler ça une cyberpunk retournée, tu vois, c'est-à-dire, là, depuis ces dernières années, on est en train de cracher dessus, hein, on est en mode, quand est-ce qu'il vient ce putain de jeu? Et le jour de sa sortie, ils arrivent à faire un truc bien, soit ils font un truc encore, alors là, c'est pire que cyberpunk, c'est-à-dire que ils partent sur une communication et sur sur déjà des news très très négatives et ils sortent un jeu de merde. Ça, ce serait le combo que je prie que ça leur arrive pas parce que ce serait affreux. Mais voilà, on perd Crashou à la caméra. Non, c'est fait exprès parce que j'ai apparemment un peu de problème de bande passante ce soir. Ah ok, pas de soucis. Je serais zéro surpris qu'on ait une cinématique, un petit tour d'une nouvelle map, et ciao, merci, more coming soon. Ouais, non, mais c'est... voilà, faut s'attendre à tout, malheureusement, avec cette annonce. Mais bon, voilà, on verra donc dans une vingtaine de jours maintenant. Ouais, voilà, dommage par contre que les bonnes infos soient jamais partagées. J'ai envie de dire, est-ce qu'avec Overwatch 2, il y a de la bonne information ou pas? Je l'espère, parce que bon, à chaque fois qu'il y a eu un event avec Overwatch, il y a eu des leaks et on s'est totalement fait spoiler, que ça soit genre les skins, que ça soit les hauts faits, donc on a pu décortiquer les hauts faits, etc. Donc voilà, hein, maintenant, j'espère que ça va un peu reverser la tendance et que ça va aller, hein, pour
pour l'un de nos jeux préférés, qui est Overwatch, et que ça va suivre dans cet aspect positif. T'y crois pas toi-même à ton discours? Oui, non, mais tu vois, je suis en mode Star Wars 4, un dernier espoir, tu vois, je suis en mode un secours Obi-Wan Kenobi. Moi, c'est un peu ma version de Half-Life 3, quoi. Oui, ouais, voilà. T'es en mode Half-Life 3, non, t'as une version VR. Ah bah d'accord. Euh, Voilà, on va avoir Overwatch 2, mais sous Windows 98. Bref, voici ce qui clôt la petite parenthèse Overwatch 2. On va pouvoir continuer avec cette fois-ci un jeu. Alors, hop là, je vais balancer le trailer à Crashou. Ce jeu qui s'appelle donc Encodia, sorti le 26 janvier 2021 sur PC, édité par Assemble Entertainment et développé par Chaos Monger Studio. Et c'est un genre point and click. Dès que tu es prêt, mon crachou, Mais tu me l'as pas envoyé? J'ai envoyé à qui? Bah Pas à si, je te moi. l'ai envoyé. Bah si, en message privé, si. Ah putain, il va seulement te charger. Ah bah voilà. Voilà, T'as vraiment un souci de bande passante ce soir. Ouais, je sais pas, j'ai un petit souci, ouais. Désolé les gens d'ailleurs s'il y a des lags du coup. Est-ce qu'il y a des lags dans le live? Pédale plus vite. C'est ça. Non. Bon, du coup, ben, on va faire ça. On va faire comme ça. Yep. On va faire apparaître le truc. On va le mettre en plein écran. Et on va faire play. À tout de suite les gens. Merveille. Does this look like a soup kitchen? It's Tina, my human. I must protect her. My parents are dead, Sam. The world needs you to see this mission through. Incompetent! The whole lot of you! Find Sam. Can't I stay with you? Voici Encodia, mesdames et messieurs. J'ai été très surpris positivement par ce trailer. Je vous resitue vite fait le contexte. Donc, ça se passe, on va dire, dans un univers un peu à la cyberpunk, un peu. Vous incarnez une petite fille qui s'appelle Tina, âgée de 9 ans, et son robot qui s'appelle Sam 53. Donc vous incarnez cette petite fille, vos parents ont disparu, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Vous êtes à la rue et vous enquêtez sur un code mystérieux que votre père vous a donné avant de disparaître. Et en gros, vous allez, vous allez un peu enquêter sur ce code. Mais on va dire le petit méchant, c'est le petit blondinet un peu Trumpy, qui s'appelle le maire Rumpf, et qui va vous empêcher, enfin qui va essayer de vous empêcher de traduire ce code. Des réactions, messieurs, mesdames, enfin madame, messieurs. Ben écoute, honneur aux dames, hein, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Mama, comment tu Ouais, trouves là, ce petit trailer? Ça a l'air sympathique comme jeu. J'aime bien les point and click, donc je pense qu'il pourrait bien m'intéresser. Ouais, Dans les jeux de chill. dans les jeux de chill, ouais, c'est ça. Ouais. Non, et comme dit Joker, c'est vrai qu'il me fait penser au géant de fer, le Ouais, robot. alors c'est ce que j'avais en tête. Il me rappelle un peu le géant de fer. Oui. Ça fait bon souvenir d'enfance. Voilà. Moi, Ouais, j'ai du des coup, hein, Google ça a l'air géants sympathique. de fer. Ouais. Par contre, c'est vrai que tu dis le petit bonhomme un peu Trumpy. Bon, quand on voit le nom Rumpf, bon, je pense qu'ils ont eu un petit peu C'est l'idée. ça, je me disais que ça ressemblait à quelque chose.
Je me disais, je disais Rumpf. Je disais, tiens, c'est marrant comme nom, ça me dit quelque chose. Ouais, Et, Trump, donc. bah Et oui, bah oui. je suis désolé, je suis sûr qu'ils l'ont modifié quand ils ont vu Trump, le nom. Oui, 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 je pense bien, je pense bien. je pense qu'il y a une petite idée là derrière, oui. Oui, 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 une petite dénonciation vite fait. Est-ce que c'est un... Comment? Le point and click, est-ce que vous avez déjà testé à un moment donné ce genre de jeu? Oui, non. Souvent, oui. Oui, Oui, mais Ah j'en ai oui, fait toi beaucoup des souvent point and click. avec notamment Hercule Poirot que tu avais testé, je crois que Oui, c'était un point and click ça. Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Moi, ça j'ai m'est fait aussi Soldat arrivé. Inconnu aussi, donc... Oui, Soldat Inconnu. le Oui, point oui. and click. Mais, honnêtement, Ah. ils disent clairement que c'est dans un univers donc dystopique, donc qui est l'inverse Oui. d'une utopie. Mhm. Faudrait pas avoir des jeux un peu positifs. Mais c'est pas faux, oui. C'est là, je trouve qu'entre le Covid, les machins, les problèmes, les crises économiques qu'on se prend, les pandémies, les machins. Les gars, on a besoin d'un Un peu peu de de joie. positif, ouais. C'est vrai, Est-ce qu'on ouais. peut pas, je sais pas moi, revenir au disco des années 80 où les gens n'en avaient rien à foutre de rien et ils s'habillaient improbablement dans des couleurs ultra flashy. Et le sida! Pardon. Oui, mais voilà, bah, c'était un peu Oui, la mais fin non. des années utopiques. Je veux dire, quand tu as vu les années 60, qui étaient des années folles où les gens Oui. dansaient, faisaient Bah des oui, cons tout le temps et ne se souciaient de les... rien. Nous, notre génération, on a commencé à rentrer déjà dans une phase un peu noire de notre monde. Et là, ta génération à toi, ben, est-ce que C'est de vraiment pire il en y a eu pire, des... ouais. Voilà, c'est ça, est-ce qu'il y a des années... On a besoin de positivité, les gens. Alors c'est sûrement très mignon, hein, la relation entre le robot et ce petit enfant. Ça a l'air tout choupinou comme truc. C'est vrai que Mhm. graphiquement, ça a l'air Ça très me fait penser sympa. à un film, en fait. De quoi? Ça me fait penser à intelligence artificielle. Ouais. Ouais, un peu. Mais il y a aussi un... Je sais pas si c'est un Disney ou un Pixar d'une gamine comme ça qui sympathise avec un robot et qui se le traîne C'est pas... partout. Ah Non, non? mais c'est pas les nouveaux héros, justement? Non, 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 c'est le non. géant de fer, simplement. C'est pas le géant... C'est un truc plus récent que le géant de fer. Enfin Plus bon, récent? bref, ma fille a regardé ça il y a quelques mois et c'est vrai que ça m'avait marqué. Cette relation toujours qu'ils aiment entre les enfants et les robots. Non, Mhm. c'est pas Wall-E non plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, j'ai comme un gros doute. Mon cerveau me fait défaut. Une histoire récente où une gamine s'entend avec un robot. Qu'est-ce que Alors, t'appelles récent, Crachou? Parce que ce qui date d'il y a Oui, 30 ans, c'est pas récent, hein. c'est ça. Je t'emmerde. Ah non, je tape dans une recherche. Non, il Et tombe je sur suis des trucs tombé sur pornographiques, un... c'est dégueulasse. Non, je suis tombé Stop, sur arrête et tout. Fille robot avec un gros cul film X. Ah, c'était pas... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il va tomber sur un truc porno, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'arrête cette émission. C'était sur Netflix, ouais. C'était un truc... mais je ne sais plus, Ah, je retomberai sur le nom. Quand je le tomberai, je le crierai dans le général du Discord. Mais bon, bref, donc Donc c'est voilà. pas un nom de film Oui. X, ça ira. Donc voilà. Ouais, donc un tantinet, c'est vrai que un tantinet, comment? Positif, un peu, c'est vrai que ça ferait pas de mal. Ouais, s'il vous plaît, on a besoin. Je me note ça directement pour la semaine prochaine, trouver des jeux positifs. Je me note ça, C'est- trouver des jeux positifs. Positifs, hop. Je le mets en rouge avec un gros point. Voilà, tac. Non, reviens. Hop là, et tac, voilà. Non, parce que quand je vais parler du prochain jeu, on n'est pas du tout dans le positif. Bref. D'ailleurs, je crois que le prochain jeu, tu le testeras pas, toi. Non plus. Quelqu'un... Est-ce que... Ah oui, pardon. Le prix, il est à 25 € sur Steam. Voilà. Donc c'est pas... C'est ce c'est que je pas vais un vérifier, gros les jeu. gens. C'est pas un gros jeu. On va dire c'est un petit jeu. Apparemment, faut pas non plus une configuration de fou. Hein. Apparemment, de ce qu'ils disent, faudrait une carte graphique, une 2060, ça ferait l'affaire. 16 Go de RAM. Donc, Negia, c'est ça. Merci Negia, c'est Next Gen, nouvelle génération. Merci les filles. Et merci Yuki et merci Juju, du coup. Voilà, c'était ce jeu-là. Ce film-là. Et ma fille adore ce film.
D'accord. Et faut compter à peu près une dizaine d'heures de jeu dessus, à peu près. Bon, c'est À pas peu mal, près, c'est pas du bon. voire même plus. Oui, non, voilà. Donc 25 € pour entre 10 et 15 heures de jeu au grand max, à mon avis, si vraiment tu as envie de prendre ton temps. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, Encodia, que vous pouvez trouver sur Steam. On va passer au prochain jeu, et là, comme l'a dit notre cher ami Aga, je ne le testerai pas du tout. J'en ai entendu parler, je ne le... Voilà, Ouais, bah, j'ai regardé aussi parce que sur le moment, le jeu, je me suis dit, tiens, il m'intrigue, je vais regarder s'il est bien. J'ai vu le sujet, je fais, c'est pas pour PM. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'horreur. Mesdames et messieurs, The Medium, sorti le 28 janvier 2021 sur PC, Xbox Series X et S. Ça m'énerve parce que je dois articuler, mais c'est bien parce que ça travaille l'articulation. Développé et édité par la Bloober Team, et c'est un genre horreur et survival horreur. Mais tu as pris un silence, là, c'est mon cher Crash. Oui, je prépare. Hop, voilà. Ça charge. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche ça? C'est pas ça qu'il doit m'afficher. Bonsoir. Voilà. Tu exceptionnes. Crachou, on Tu n'affiche exceptionnes. pas le film le film porno. Non, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il a enlevé la cam, en fait, il est occupé. Ah, non. Ah bah oui, et c'est pour ça qu'il a des soucis de bande passante. Voilà. Et je vous emmerde. Allez. C'est parti. It all starts with a dead girl. A forest. The moon. Scent of pines. And then the gunshot. Every story has two sides. A regular, rational one, but also a darker and deeper truth. Not unlike a nightmare. I can see both. Worse, I can live them. Hello? Anyone there? What is this place? Bref, redevenons un peu sérieux, mesdames et messieurs. The Medium. Alors, hein, par où commencer? Que de la positivité. Ouais, c'est fou et ça. c'est toi qui critiquais les morts du Covid là au début du live. Oui, mais t'as vu ce que tu nous présentes comme jeu? Bah, en dessous, il y avait écrit Agamemnon biographie. Donc bon, j'étais en mode, bon, bah, pourquoi pas. C'est ça, Agamemnon, c'est le méchant là qu'on voit. C'est ça. Déjà en revoyant le... Comment faut pas le dire.
en revoyant le trailer où le mec bute, à mon avis, ce qui est un enfant, je sais pas pourquoi j'ai eu de la phrase Mama, just kill the man, put a gun again. J'étais en mode, mais pourquoi? Pourquoi ce genre de phrase arrive dans un moment qui n'est pas approprié? Bref, donc The Medium. On y incarne une fille qui s'appelle Marianne et elle a un pouvoir, en gros, de voir sur un autre plan de la réalité, comme on a pu le voir à un moment donné dans la vidéo, les âmes des monstres ou même des souvenirs qui interviennent avec elle. Et en fait, le jeu commence quand Marianne, malheureusement, doit planifier les obsèques de son père. Elle va recevoir un message très mystérieux qui va l'amener vers une enquête très obscure, comme on a pu le voir. Réaction. On se cotique pour l'offrir à PM. Tu disais quoi, maman? Elle ira sans moi. Oui. Moi, je serai très loin. Laisse-moi chanter, elle se dit. Oui, moi, je vais être le papillon. Le jeu a l'air magnifique, clairement. Ah, ça, les décors, l'ambiance. Ouais. Oh putain, c'est typiquement le genre de truc que je recherche quand je joue à un jeu d'horreur, moi. C'est ça. Ouais, il est sorti, il est sorti récemment. Hein. Il est sorti donc le 28 janvier. C'était il y a 2-3 jours. Ah oui, non, mais ça, Juju, c'était... Ah oui. Juju, je veux le voir. Je veux voir ça en live. Hein. En fait, Juju, elle a vu... Juju, elle veut le faire. Oui, voilà. Juju, elle a vu le papy. Juju, elle a vu le papillon, elle a fait, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Elle a vu le mec buter l'enfant, elle a fait, ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Non, honnêtement, le jeu a l'air quand même pas mal comme ça. C'est difficile de juger un jeu d'horreur sans vraiment s'immerger dedans, mais... Oui, et encore là, j'ai trouvé une vidéo où il y a du gameplay. Donc déjà, c'est bien. Je trouve ça intéressant, les jeux où tu dois interagir en même temps dans le monde réel et dans le fameux monde parallèle. Moi, je trouve que c'est je sais pas, ça se voit pas beaucoup. Il y a déjà eu des jeux, je sais plus qui s'appelle, je crois The Way, mais je ne suis pas du tout sûr. Où en gros, t'as une histoire, t'as deux personnages, et donc toi tu joues un personnage et en même temps ton pote joue l'autre, et l'histoire se déroule en même temps. Mais ce genre de jeu, à part, sur des petits jeux à la Cup, je sais pas quoi là, à la Cupcake, non, je sais plus le jeu, mais tu vois, voilà, Cuphead. À part ça, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'essaie de trouver le prix sur Steam, mais... Il est en promo sur l'instant à 33,49 €. Voilà. Et de base, il est à moins 30%, donc il est à 45 €, quoi. Je regarde le prix sur Epic, il est à 40... il y a une petite réduction là. Normalement, il est à 48 €, ils l'ont mis à 43 €. J'appelle pas ça une grosse réduction. C'est épique en même temps. Oui. Et voilà. Donc voilà, Juju, honnêtement, si tu fais un live dessus, à contre-cœur, hésite pas à m'MP pour que je récupère le rush et que je fasse un montage. Je me poignarde en même temps en disant ça, hein, parce que je sais que ça va pas être facile du tout. J'imagine bien PM en train de faire le montage avec un bandeau. Tu fais ça de la journée avec une grande lumière. Sachez que je vais attendre l'été, d'accord? Je vais attendre l'été, qu'il fasse bien soleil de partout. Avec un bandeau sur les yeux, il est en train d'essayer de monter. Non, je vais être comme ça. Vas-y, fais ta vidéo et puis voilà, je vais enlever mon casque. Je vais déjà faire un cadeau à Juju pour un peu changer des Resident Evil. Parce que je vois ici que j'ai encore de stock dans mon pack Humble Bundle. Juju, tu sais juste me confirmer si tu as le jeu de Beast Inside. Le titre est déjà sympa à la base. Hein. Oui, il faut le faire dans le noir, Neja, tout à fait. Ouais. Je le ferai le même. J'approuve la réflexion de Neja. C'est comme ça que je joue à Alien Isolation, dans le noir, en difficulté maximum, et tout Mais seul. vous êtes des tarés, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes des malades, hein. Je vous classe dans la même catégorie que les sadomaso, hein. Vraiment, moi, il n'y a pas de distinction. Moi, Rien qu'avec Ghostbusters, j'arrivais déjà à avoir peur, quoi. Honnêtement, c'est très sympa, ça te met vraiment bien dans l'ambiance, quoi. Je t'emmerde, Crachou. Crachou, je peux te retrouver des compilations où tu sursautes parce que t'as marché sur une mine.
Oui, ça oui, évidemment. Merci, Ben. Non, parce que voilà, ça c'est le bon point quand t'es monteur, c'est que tu peux ressortir des petits dossiers. Mais maintenant, j'ai des dossiers sur tout le monde. Donc ça, c'est bien. Dangereux, c'est dangereux. J'approuve VHS, en VR, ce serait encore mieux. Ouais, Oui, Non, bon, mais lui, ça. c'est un malade aussi. Hein. S'il savait jouer à ça, il le ferait. Et d'après le actugaming.net, quand ils ont fait ce test, après 9 heures de jeu, ça leur a permis de Il y a eu 3 terminer morts et 2 l'histoire. suicidés. Hein Ça leur a permis de terminer l'histoire principale. Donc, allez, il faut peut-être compter à peu près une dizaine d'heures. Hein, parce que je sais pas s'ils le font en mode speedrun ou alors est-ce qu'ils prennent bien le temps. Mais je pense qu'il faut compter, grosso merdo, une dizaine d'heures pour Après, ça dépend pour toujours faire de ce la jeu. difficulté, je pense. Oui, voilà. Mais bon, Juju, elle Si te joue fait en ça en une facile, après-midi. Voilà, je pense que Juju, elle te fait ça en une après-midi. Et encore, elle va dire, ouais, ça va, c'était sympa. Tu vois, j'ai pas aimé le papillon au début du jeu. Ça m'a niqué l'expérience. Elle te fait ça entre 2 pauses au boulot. Ouais, c'est ça. Entre 2 garderies, comme ça, et puis hop là, on va tuer du zombie. Du coup, je fais le Resident Evil 2, puis je fais Medium. Ah, comme tu veux, hein. Plus tard, mieux c'est pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, donc les jeux qui ont été proposés, je pense que le seul jeu qui a été positif, c'est Overwatch 2, et encore, c'était pour des bad news. Donc c'est génial. C'est ça. C'est merveilleux. Tout va bien. Voilà, mais bon, la semaine prochaine, je vais essayer édition spéciale jeu positif. Surtout que, si ma mémoire est bonne, on aura un invité la semaine prochaine. Tu me confirmeras ça, Crachou? Normalement, oui, il faut reprendre contact avec lui pour confirmer, mais normalement, Gimbal04 sera présent. Ok, nickel. Alors c'est bien ce que Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Moi non plus. Ben justement, vous verrez C'est ça un la semaine arrivant prochaine. de la communauté avec Alvaro, et il chatte dans le général si vous prenez le temps de lire de temps en temps. Oui. J'approuve le message de Yuki. Il reste Oui, les oui, VDM, t'inquiète les pas. infos de Chachou et les yeux de Mama. Ne t'inquiète pas, Yuki, il y a encore des chroniques pour On termine toujours sur trouver, du marrant. voilà, On pour va trouver vous du positif. positiver la fin du VOP, voilà. C'est ça. Mon cher Crachou, tu es prêt? Non, pas du tout. Je suis en train d'ouvrir tous les trucs de Mama, parce qu'elle envoie 50 000 messages et je les ai pas ouverts. Oui, mais là, c'est ta chronique. Ouais, je sais, ça va, j'arrive. Laissez-moi le temps de me rhabiller 2 Alors, minutes. je pose la question avant, Crachou. Y en a-t-il des anglaises? À ton avis? Et d'ailleurs, C'est mesdames et messieurs, bon, oui. et Non, surprise. il y a un bug, il y a un bug. PM. Il y aura pas la surprise aujourd'hui. Non. Mais si, je sais pas pourquoi il veut pas me la charger. Non, mais attends, mais Non, tu je vas te me le promets. télécharger. Mais je l'ai téléchargé, mais je lui ai dit de me le mettre dans mon OBS, et mon bon OBS, il me fait... Comment ça, il te fait Il me fait... Mais Je non, veux bien essayer, réessayer, hein, mais il m'a fait... mais faut pas que ça fasse. Ben ça a fait... Donc du coup, ça J'étais fait... trop fier. Mais oui, mais pour la semaine prochaine, promis. C'est toi qui stream la semaine prochaine, tu pourras la faire fonctionner du coup. Bon, bah, si tu me trouves des news anglaises. Hein. Non, mais je suis déçu, là. Ah, je suis déçu. T'es prêt? Tu vois, ça fait fu. Oula. Yes. On y est arrivé. C'est bon, même. ça marche? Ouais, je pense que ça a fonctionné. Je sais pas ce qui se Il y a passe OBS aujourd'hui, rien qui ne dit ça. va. Ouais, Voilà. ce soir, j'ai mon OBS qui me fait fu. Il te Ah, il disrespecte. fait- Voilà. Donc voilà, mon PM j'enchaîne tout seul comme un grand du coup, hein, je me démerde dans mon jus. Alors les gens ce soir, bah, comme d'habitude, on va faire un petit tour du monde des news. Bon, allez, on va dire il y a quelques petits faits dans la bande. On commence par l'Australie. Hein, je sais pas, ils ont aussi l'Union Jack chez eux, donc on peut aussi parler d'eux. Un homme de 44 ans était en train de se baigner dans un parc situé non loin de la ville touristique de Cairns, dans le Queensland, lorsqu'il a été mordu par le reptile. Le reptile, on s'entend bien, c'est un crocodile. Il a senti soudain quelque chose étreindre le sommet de sa tête, et il a compris que c'était un crocodile. Il a mis ses mains dans la mâchoire du crocodile pour se dégager la tête. Quand il l'a eu fait, la mâchoire s'est refermée sur son index gauche.
Il n'a perdu que son index gauche dans l'affaire. Rien ne va dans cette histoire. C'est que le mec se fait mordre le bas, il se fait mordre le haut, il veut dégager sa tête, il se fait mordre le doigt. À quel moment tu cries, en fait, pour appeler à l'aide? Il faut à un moment donné intervenir vocalement. Le mec je le trouve quand même très chanceux aussi. Oui, c'est ça, parce que tu te fais attaquer la tête par un crocodile, tu perds qu'un doigt dans l'affaire. Oui. Il y a des jours où, franchement, voilà, il y a des jours où tu peux te poser des questions. Hein. C'est un jour normal en Australie, oui. Il faut bien savoir que la moindre mouche en Australie peut tuer environ un village de 500 personnes. Donc il faut faire très gaffe. Oui. En Australie, tout est en dangereux, tout. Alors... En Australie, le Covid, c'est un rhume, hein, sachez-le. C'est ça. C'est juste ça. Alors, je vais vous montrer une petite photo, comment dire, que le site 7 sur 7 a affiché dans ses news. Et donc, voici... Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Voici un jeune homme. C'est un Français. C'est un Français qui a décidé de ressembler à Voldemort. Un alien. Ah. Voilà, il est parti sur son projet qu'il a appelé le Black Alien Project. Et il a décidé de se faire une ablation du nez et de la lèvre supérieure pour ressembler le plus possible à ce qu'il imagine être un extraterrestre. Alors moi, ce que ça me fait m'imaginer, c'est un cochon. Moi, ce qui me fait m'imaginer, c'est que comment des gens, enfin des médecins, peuvent autoriser faire ce genre d'intervention. C'est ça. La thune. Ouais, voilà, Juju, c'est ce que je disais, c'est Voldemort aussi. Hein, oui. Parce que, je veux dire, fondamentalement, il était pas... Enfin, voilà, c'était un mec qui s'entretenait, qui faisait bien attention à sa plastique. Ouais, c'est ça, quoi. Il était pas moche. C'était pas... Voilà. Hein, Voilà, c'est... Bon... Maintenant, il est horrible. Voilà. C'est un jeune homme... Attends, ils disent la région ou pas dans l'article? Donc son corps est totalement tatoué, évidemment. La langue est coupée en deux. Il s'est rendu en septembre... Ah, apparemment, l'opération ne s'est pas faite en France, elle s'est faite en Espagne. Ah bah, un pays où c'est légal de faire une ablation du nez. D'accord. Je sais pas quand il éternue ce que ça doit propulser, mais t'as pas intérêt devant lui. Non, mais t'as vu la dernière phrase? Il n'a aucun problème à séduire la gente féminine, tu dis moi quoi. Il y a vraiment des femmes qui aiment ça. Non, mais alors là, non, mais c'est bon. Je vais me chercher à boire. Le voilà encore à l'époque où il avait un nez, ceux qui veulent voir. À la limite, encore avec son nez, ça allait encore, quoi. Et encore. Ah bah, il faut... Ouais, faut aimer, quoi. Je suis pas client, maintenant, voilà, non, chacun fait ce qu'il veut de son corre. Là, on est sur quand même des choses légèrement extrêmes. Mais voilà, donc je trouvais assez sympa. J'adore la question de l'Unistra, par contre. Comment il se bouge, oui. Oui, mais c'est ce que je dis. Le mec, s'il éternue, ça te fait une propulsion de morve, mais... C'est un tromblon de morve, le mec. Oui, bah, il y a de tout. Il y a des femmes qui veulent ressembler à des poupées Barbie, il y a des femmes qui veulent ressembler un peu à tout et n'importe quoi. Non, écoutez, non, vraiment. Il a plus d'oreilles non plus. Avec ça. Non, il a plus d'oreilles, il a plus rien. J'ai envie de dire, faut prendre tous ces gens et les mettre dans le pays qui leur est réservé avec. Non, mais Negia a raison. Tous les cons, en fait. Ah oui. Il attache comment le masque, ouais, c'est pas con ça. Il respire par le nez comme ça, il fait. C'est ça. En fait il se met deux filtres dans le nez comme ça. On va expatrier les Australiens actuels et on va mettre tous ces gens là-dedans. Oui, mais en Australie. Imaginez un peu le bordel qu'ils pourraient foutre en allant dans des pays où les gens sont pas prêts à ce genre de choses. Je sais pas, le mec qui va visiter un village dans le fin fond de l'Afrique. T'imagines un peu la gueule du villageois qui voit ce truc arriver? J'imagine le Japon déjà. J'ai tellement envie de le payer pour qu'il aille dans la zone 51. Mais là, le gars il disparaît. Envoyé spécial à la zone 51. On tient un truc, les gars. Let's go. Alors, on Naruto Run. Let's go. C'est ça. Honnêtement, il y a une question là qui me vient à l'esprit. Hein. C'est con, mais ce mec, il a dû se les payer ses interventions. Ah, ça a dû coûter cher, oui, je suppose. Ouais. Voilà, il fait quoi comme métier? Aucune idée, ça n'était pas écrit dans l'article. Parce que honnêtement, je veux savoir ce qu'il fait comme métier quand même, ça peut juste être épique quoi. Ça peut être pas mal, ouais. Il fait infirmier comme moi. Lui, sa malédiction, il l'a créée tout seul. C'est clairement ça. Alors, Juju qui dit pompier, bah
Ah oui, Juju qui disait pompier, Ouais, oui, il avait le c'est ça. physique d'un pompier. Oui, c'est clair. Mais si tu vois ce mec-là qui veut te sauver quand t'es dans un immeuble en feu, tu fais non, mais je vais cramer, hein, te dérange pas. Non, tu regardes ta maison, tu fais. C'est ça. Bon, du coup, on reste en France. En octobre dernier, la vidéo avait fait le tour des médias. En pleine tempête, Alex, Josette et Léopold Borrello, 84 et 88 ans, coincés dans leur maison de Roquebillière dans un village des Alpes-Maritimes, avaient été emportés par la Vésubie, qui apparemment est le petit ruisseau qui coule chez eux. En novembre, des semaines après la disparition des retraités, une jambe a été retrouvée au large de Narbonne, dans l'Aude. Il y a à peu près 600 km entre les deux. D'accord, non, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire parce que je suis nul en géographie, donc moi tu me dis ça, je sais pas où c'est, tu vois. Voilà. Si tu me dis qu'ils habitaient tout en haut et on a retrouvé la jambe tout en bas, là je te dis ah oui effectivement. Il y avait juste un petit 600 km entre les deux. On est sur du bien quand même. Oui. On sait à qui appartient la jambe. Au monsieur. Donc à Léopold Borrello. La question, c'est est-ce qu'ils sont passés par la région parisienne? Est-ce que voilà la jambe est passée par la région parisienne? Ça pourrait peut-être expliquer. Hein. J'en sais rien. Voilà, est-ce qu'elle a pris le métro ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'elle est allée par avion, voilà. Mais bon, il a quand même 600 km entre les deux. C'est déjà pas mal du tout. Allez, on reste toujours en France. Et alors là, c'est un fichier audio, donc mes compères ne vont pas l'entendre. Ils vont devoir se connecter sur le live pour l'entendre. Dans un train géré par la SNCF, donc les trains à très grande vitesse que vous connaissez bien, un contrôleur s'est un peu lâché, s'est fait plaisir pour changer les idées des passagers. Alors, si vous mettez sur le live, vous entendrez. Et sur le live, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons la chance de voyager à bord d'une magnifique rame de type Atlantique, fleuron de la technologie ferroviaire de la fin du XXe siècle. Si vous utilisez les toilettes, vous constaterez que le papier qui s'y trouve date lui aussi de cette glorieuse époque. Il faut savoir que ce train a une histoire, mais je la connais pas. Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéros de téléphone. Les beaux gosses 78 et autres pseudos ne sont pas autorisés. Vous pouvez également renseigner votre adresse. Date de naissance, groupe sanguin, résus et signe du zodiaque sont appréciés, mais facultatifs. À bord, pas de wifi. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau social, je vous invite à engager la conversation avec votre voisin ou votre voisine, tout en respectant les gestes barrières, bien évidemment. À ce sujet, je vous informe que vous devez garder vos masques sur le visage, ceci pour préserver la sécurité de tous. Deuxième avantage, vous pourrez faire des grimaces aux contrôleurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Notez tout de même que ces derniers sont eux aussi équipés de masques et qu'ils ont cette option également. Afin d'éviter les larmes, les crises de nerfs et les bagarres de saloon telles que l'on peut en voir dans les westerns, je vous invite à positionner vos téléphones portables en mode silencieux et à passer vos appels depuis les plateformes situées à chaque extrémité des voitures. Si vous êtes familier de ce parcours, vous le savez déjà, pas de restauration et ce jusqu'à notre arrivée en gare terminus. Nous effectuons ce test afin d'évaluer l'endurance de nos voyageurs. Si vous parvenez à tenir jusqu'au bout, eh bien vous pourrez vous inscrire à l'émission Koh-Lanta. Dans quelques minutes, nous passerons parmi vous. N'hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage dans votre voiture. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer. Sachez aussi que vous avez le privilège de voyager sur la ligne SNCF qui emploie les contrôleurs et contrôleuses les plus beaux et sympathiques de tout le réseau ferroviaire français. Malheureusement, aucun d'eux ne travaille le dimanche, vous n'en croiserez donc pas aujourd'hui. La SNCF et son équipage moins beau que d'habitude, mais heureusement masqué, vous souhaite un excellent voyage. Voilà. Ah mais putain. Voilà, moi j'applaudis. Ah mais le mec, c'est un génie. Quand on avait besoin de positivité dans ces emmerdes, ce mec a, pour moi, rendu le trajet de tous ses passagers en un message vachement plus sympa. Et si plus de gens étaient dans ces mêmes états d'esprit, putain, qu'est-ce qu'on se marrerait quand même beaucoup plus. Donc merci à lui, bravo à lui. J'ai un message, vous me clippez ça, vous m'envoyez ça sur Twitter et vous mettez @Emmanuel Macron. Monsieur le Président, donnez une médaille du mérite à cet homme pour service rendu à la nation. D'accord ? Voilà. Pour cette touche de positivité.
Merci beaucoup. Clairement, il faut plus de mecs comme lui sur Terre. Bravo à lui en tout cas. Merci à lui. Enfin voilà, tout ce qui va avec. C'est génial. J'ai adoré la petite mention à Koh-Lanta là. Donc si vous arrivez jusqu'au bout, vous pourrez vous inscrire à l'émission Koh-Lanta. Voilà, ah oui, mais c'est merveilleux. Voilà. Donc franchement, merci à lui. Retrouvez-moi ce mec, mais parce que... J'aime bien l'option grimace, moi. Oui. Oui. Toi qui as connu les transports en commun, Mama, évidemment... Oui. Ce genre de personne aurait quand même été vachement le bienvenu sur certains trajets, parfois. C'est clair. Du coup... Oui, oui, ça, on sent que c'est un train. On sent que c'est un train. Oui, là, on était sur un TGV. Oui, voilà, tous les trains, on comprend ce qu'ils disent. Voilà. Ah, coup... yes, j'ai eu mal aux zygomatiques. C'était très bien. Voilà. C'est que c'était très bien. C'est très de joie de la dégraisser. Des petits oiseaux. Et pour rester avec les petits oiseaux, aux États-Unis, participer à un concours et un cabinet d'avocats vous offre, pour la Saint-Valentin, votre divorce. Quoi? Alors moi, j'ai ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, mais qu'est-ce qui est quoi? Donc en fait, aux États-Unis, un cabinet d'avocats situé dans le Tennessee a décidé de créer un concours pour la Saint-Valentin afin que des personnes moins aisées financièrement puissent bénéficier du financement de leur divorce, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas comme en Europe des systèmes pour aider les gens dans les difficultés. Et clairement, ici, le cabinet d'avocats a décidé donc de offrir, pour les gagnants de ce concours, de leur offrir leur divorce. Incroyable. Ce qui, aux États-Unis, coûte... Clairement, on est sur des budgets de $10 000, quoi. Hein, ouais, déjà, rien qu'avoir la baraque, c'est cher. Voilà. Surtout tout ce qui est à l'intérieur, c'est cher. Oui, mais, tout ce qui est service public en général, là-bas, coûte très cher aux États-Unis. Oui. En France, tu as des prodéos, tu peux avoir des avocats gratuits, tu as des machins, des trucs. Aux États-Unis, ça t'a pas. Hein. Tu payes ou tu tires ton plan tout seul. Et évidemment, pas mal de gens. Ceci dit, en Belgique ou en France, je te conseille pas les prodéos. Écoute, au moins, tu as quelqu'un qui a une pseudo-formation dans le domaine. C'est mieux que rien. Oui. Voilà. Oui, ouais, j'aime bien. Oui, Pem. Hein? Oui, non, je disais, j'aime bien ton idée, Luni. T'arrives chez toi, tu fais « Chérie, j'ai gagné !» Qu'est-ce que t'as gagné? Mon droit de divorce. Allez, casse-toi. C'est ça. C'est un peu comme l'histoire du mari qui demande à sa femme « Chérie, si je gagne au loto, qu'est-ce que tu fais ?» La femme dit « Écoute, j'empoche la moitié, je divorce et je me casse. » Le gars tend un billet. « Chérie, tiens, je te donne 2,50 €. Je viens de gagner 5 €. Un peu, voilà, c'est un divorce à l'européenne, ça. Non, mais... Alors, on va partir sur un peu de violence, parce que la violence, quand même, c'est la vie. Hein, je croyais que c'était le gras qui était la vie, moi. Aussi. Contexte, on ne fait pas l'apologie de la violence, hein, attention. La violence n'est pas une solution, c'est la solution. Ici, mais j'aime comme moi, par contre. Hein. Nous partons... Ouais, ça va, ok... C'était le billet de l'auto que je voulais dire, Negia, t'es chiante. Bref, on part au Mexique ce coup-ci, où une femme mexicaine a décidé de poignarder son mari, après avoir découvert sur le téléphone de son mari ce qu'elle pensait être des photos de lui en train de faire l'amour avec une autre femme. Problème. La femme, en fait, ne s'était pas reconnue elle-même. Ah! Alors, non, mais moi, il y a une information qui me turlupine. Donc, le mec a chez lui des photos de lui en train de faire l'amour à sa femme. Sur son téléphone, oui, ça arrive. Ah, sur son téléphone, ok. Oui, non, parce que je pensais qu'il l'avait encadré, etc. Non, elle a regardé dans le téléphone de son mari, elle y tombe sur des photos de son mari en train de faire l'amour à une femme, en se rappelant pas, en fait, que la femme sur la photo, c'était elle, en fait. Mais pourquoi? Voilà, attends, ils ont le sang chaud quand même, hein. Plutôt que de se séparer et de foutre un coup de boule au mari, elle l'a juste poignardé quand même. Moi j'ai quand même une question conne, hein. Mais qui a pris la photo? Parce que si j'étais en train de baiser... Bah eux. C'est eux. La perche à selfie dans le cul. Hein? C'est ça. Et là ça fait... Clic. Ah bah voilà. Tu sais que tu peux poser ton téléphone sur ta table de nuit, mettre des vidéos, des retardateurs. Ah, c'était pour le troll. Ah là là, oui. On sent le manque d'expérience. Hein. Oh là là, gars. Donc, c'est sûr que je fais pas ça en général. Du coup, on termine par l'Angleterre.
Oui, il faut communiquer dans le couple, c'est important. Ouais. Aussi, les femmes C'est- poignardent son mec sans demander d'explication. Ah bah le mec, apparemment, il a pas eu le temps de dire ouf. Hein, le gars. Ça a été assez radical. Non, je suis sûr, tu vois, je suis sûr le mec s'est excusé à la fin, tu vois. Il était en mode désolé chérie, j'aurais dû te prévenir. Il a dit ouf, mais manque d'oxygène en fait. C'est ça. Et voilà. Alors, ce coup-ci, j'ai une petite vidéo, tiens. Oh. Ben, ce coup-ci, on part en Angleterre. Ah bah voilà, et là il n'y a pas le jingle. Non. Je vais vous dévoiler. PM. Non, Je mais vais vous c'est dévoiler cette image-ci, donc qui a été diffusée par le site pas- 7sur7.be. Attends. Est-ce que tu es sûr que ça passe sur Twitch? Ça passe. C'est à la web TV, j'y suis pour rien les amis. Donc du coup, ces trois femmes discutent Ah, la phrase est parfaite. des problèmes donc par rapport donc à la BBC. Elles se font interviewer sur les problèmes de trouver du boulot en période de Covid, et que c'est le bordel, etc., etc. Donc ces pauvres demoiselles, enfin surtout une, n'a oublié que dans son arrière-plan, ah bah en fait il y avait un petit truc qui se baladait qu'elle a un peu oublié. Est-ce que vous le voyez dans le chat? Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après le zoom va vraiment sur le matériel présenté. Indice, bibliothèque. Cette femme aime la lecture. Et la phrase de l'Unistra est parfaite. God Ouais. save. God save, exactement. Donc voilà, cette demoiselle avait oublié que son petit jouet était, son jouet personnel était situé dans sa bibliothèque à hauteur de visage, et évidemment les gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés ne font pas attention à ce qui traîne en arrière-plan, et au résultat, cette demoiselle s'est fait interviewer avec un god à côté d'elle. Juste un truc, sur la porte, c'est bien une trace de main? Trace de main sur la porte. Sur la Elle a gauche? remarqué Ah, une trace de main. c'est des traces de main ensanglantées, ouais. Mais elle est bizarre la fille quand même, hein? Bah écoute, Ouais. je sais pas si on dirait une affiche ou un porte-manteau ou une déco, je sais pas trop. Non, je Et pense moi maintenant. que c'est un manteau qui pend, hein. D'ailleurs, c'est un peignoir, un truc qui pend, et à côté, c'est les mains, on dirait vraiment qu'elle a. Enfin bref. Voilà. Maintenant, j'hésite à faire un truc. Soit pour la rediffusion, je coupe ce passage, soit je serai obligé de flouter. Bah, tu Parce devras que je suis flouter. pas sûr que je suis pas sûr que sur YouTube ça passe. Voilà. Alors du coup, on termine. Alors ce n'a rien d'extraordinairement rigolo, mais si je ne me trompe pas, à Londres. Attendez, hein, que je vérifie bien. Donc ça se passe déjà en Angleterre, ça c'est sûr, oui, à l'ouest de Londres, voilà. La maison avec la plus petite façade au monde, la plus petite largeur de façade au monde a été vendue. Hop. À votre avis, comme ça, bon, à part ceux qui savent évidemment, avec qui j'en ai discuté tout à l'heure, de combien pourrait être, grosso merdo, la largeur de la plus petite maison du monde? La maison la moins large, pardon, excusez-moi. Juste la taille de la porte. Il y a quand même un peu plus. La porte et une fenêtre. Ouais, mais la fenêtre, elle est quand même collée à la porte. Oui, Alors, oui, évidemment. pour info, la maison la moins large du monde fait 1,80 m de large. Donc je ne peux pas me coucher dans le sens de la largeur. Moi, je peux. Voilà. Moi, je peux faire- Non, mais je peux visiter cet endroit en roulé-boulé. Voilà. Cette maison fait au total 96 mètres carrés. C'était l'ancienne maison d'un chapelier londonien qui donc avait cette toute petite façade. Et elle a été vendue pour la maudite somme de 1 million d'euros. Ça vaut 1 million d'euros? À Londres, oui. Ça vaut cher le parquet. Ah ouais. Ah là, au mètre carré, tu douilles. Hein. Ouais, clairement. On est au mètre carré. Ouais, on est bien, on est très très bien. Mais bon, en même temps, c'est Londres. Il faut savoir qu'en Angleterre, à l'heure actuelle, Ouais, Londres, c'est très cher comme ville. voilà, Londres, c'est très cher. Les gens peuvent faire des crédits sur 99 ans. Donc, ce sont en fait des crédits que les enfants vont continuer à payer après. Ouais, enfin bon, j'ai envie de dire, le mec qui vit là-dedans, il fait la moitié de la taille de PM en réalité, hein, dans la largeur. Comment ça? C'est le professeur.
pour rentrer, pour vivre dedans, dans un truc aussi petit, il doit faire la moitié de la largeur de PM, le mec. Ah, mais il faut pas être très très grand, mais toutes les pièces, il y a eu plusieurs photos. Attendez, elles sont où les photos? Fait tweak. Hop. Ah bah ici, donc c'est nouveau le site 7sur7.be qui diffuse l'info. Voilà, par exemple, la cuisine, la salle à manger. Oh, mais ça va en fait. Oui, oui, oui. Enfin, oui. À l'intérieur, ça paraît plus grand. C'est tout dans la longueur, en fait. C'est ça, c'est tout Comment dans la longueur. Bon. Quelqu'un avec le gabarit de Crashou ou d'Aga, par exemple, se sentirait très serré, il est vrai. C'est Mais, une blague. Déjà, on passe pas la porte. Non, ça. mais on met une maison d'Hobbit, vous inquiétez pas, c'est pas... Donc voilà, cette maison, bon, ceci dit, les rénovations sont propres, hein, mais tu vois, par exemple, la baignoire, elle fait la largeur de la baraque. C'est la maison du chapelier fou, il est jamais là. C'est ça. Donc, J'aime beaucoup le commentaire de JK. Oui. Le seul qui peut y vivre à l'aise, c'est Ant-Man. C'est à peu près ça. Voilà. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est tout bon, mon cher Crashou? Oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je Ça aurait été bien vais avec te le demander de jingle. combler. Bon, Peux-tu combler pendant 30 secondes le temps que je fasse une petite manipulation PM, s'il te plaît bien? Pas de souci, pas de souci. Alors, mon cher Shooter qui disait, oui, il y a déjà 5 étages. Oui, alors 5 étages. Bon, bah apparemment, les 7 nains, il y en a 2 qui sont morts. Hein. Hachoum, Ils ont croisé Aga. Hachoum qui a chopé le Covid et Simplet qui a été oublié de abandonné. mettre le masque. Non, Simplet qui a été abandonné dans la forêt, hein, parce que bon, trop chiant. Donc bon, voilà, ce qui a réduit à 5. Ouais, c'est bien, j'ai fait le calcul de tête, effectivement, 5 moins 2, 7 moins 2, ça fait 5. Donc ouais, ça fait 7, oui. Voilà, et Blanche-Neige sur le toit. Hein, Non, mais Blanche, avec le prince. Ah oui, c'est vrai. Je m'imagine là-dedans avec moi 1m93. Il fait comment là-haut? En fait, c'est pas la porte, mais c'est sa hauteur, en fait. Ah là, c'est... Luni, il rentre, mais à genoux, tu vois. Ah, c'est du beau bébé, hein, Luni. Ah ouais, ouais. Ouais, moi, je suis obligé de prendre une échelle pour lui faire la bise, tu vois. Non, mais quand je vois mon fils à 12 ans qui fait déjà presque 1m60, hein. Je fais du limbo pour rentrer. Ouais, mais après, je sais pas si si après ça monte ou alors si tu dois rester en limbo comme ça. Je sais pas. Bah après, il appelle quelqu'un pour le relever parce qu'il s'est cassé la gueule, je pense. Et du coup, voilà. Je suis prêt. Tu es prêt? Merci de m'avoir comblé. Merveilleux. On peut lancer la chronique de Mama. Merveilleux, mesdames et messieurs. Mais non, mais c'est pas. Déjà, tu ne suis pas. Ça, c'est pas bien. Ça fait bientôt 1 an que tu fais cette émission et tu ne sais toujours pas que avant la chronique de Mama, c'est les VDM d'Aga, mesdames et messieurs. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, c'est parti. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné les VDM avec Jekar, du coup, qui est dans le chat. Hein. On s'est dit, allez, quitte à faire, vu qu'il est là, autant les sélectionner à 2. Ça va être marrant. Oui, tu peux dire ton amant aussi, il n'y a aucun problème, tu sais. Je ne veux pas m'imaginer cette situation. Alors, j'ai du coup une petite VDM que j'ai pris en mention honorable, donc j'ai une VDM de plus cette semaine. Très bien, très bien, très bien. Allez, commençons bien. Aujourd'hui, en claquant ma porte, je me rends compte que je n'ai pas les clés de chez moi. Bilan 600 € chez le serrurier. Ma baie vitrée était ouverte. Vive les serruriers. Elle a pas pris le moins cher parce que 600 balles. C'est du bon quand même, hein, putain. Mais non, faut voir la Moi, j'engage un cambrioleur. Un hobbit, quoique non, parce qu'après, il connaît mon adresse. Ouais. Non, bon, on va rester sur le serrurier. Hein, bon. Aujourd'hui, mon homme me voit me préparer pour aller courir. Il me dit, t'es motivé? Je réponds, non, je suis juste grosse. Et il me répond, aussi. Oh, le salaud. J'ai tellement raison. Connard. Oui, là, j'ai pas eu le temps d'activer, mais oui, effectivement, on peut le dire.
Bon, Saint-Valentin oblige, hein. Il y en a une petite avec la Saint-Valentin. Aujourd'hui, j'étais en train de chercher un cadeau de Saint-Valentin pour ma copine. Quand j'ai reçu un message de sa part disant « Faut qu'on parle Oh non, la connasse. Enfin non, la connasse, non, excusez-moi, mais c'est la situation qui est une connasse, d'accord? C'est la situation, ce n'est pas la meuf. C'est le karma. Ceci dit, faut qu'on parle n'est pas forcément mauvais. ». C'est Oui, non, souvent mais mauvais quand la femme oui. te dit « Faut qu'on parle Voilà, quand il y a 3 petits points juste après, non, t'es pas C'est bien. mauvais dans ce sens-là, soit elle va lui dire je suis tombée enceinte et c'est la merde. C'est ça. Et l'autre qui lui répond mais je suis stérile, donc et après tu vois c'est la merde. Donc bon. Ah merci, mauvais. ». Aïe. Ah, il y en a qui le découvrent au bout du 4e gosse, hein, qui sont stériles. Bon. Aujourd'hui, j'essaie d'impressionner ma famille avec mon assistant vocal fraîchement acquis. Je ne sais pas si ça a marché, mais tout le monde était hilar lorsque je lui ai demandé de lire mes notifications et qu'il annonçait que je devais recevoir mes boules de geisha dans la journée. Alors PM, il est en train de taper boule de geisha sur Google. Alors PM, ce sont 2 boules tintantes et sonnantes que les femmes s'introduisent dans le vagin afin de se procurer du plaisir. Ah oui, non, ouais, c'est con parce qu'en fait tu enlèves juste le bout et puis ça fait une poire pour les oreilles, c'est dommage. Hein. Pour muscler le périnée, c'est ça. Ça partait bien et puis comme on dit, ça part en couille dans tous les sens du terme. Hein. Ah ça. Eh ben, restons un peu avec les parties génitales. Hein. Aujourd'hui, entretien d'embauche. L'employeur m'a serré et secoué la main si fort que mon sein gauche a décidé de sortir pour dire bonjour lui aussi. Non mais c'est joliment dit. C'est mon sein gauche, j'ai voulu lui dire bonjour. Coucou. Je pense que c'est surtout valable pour les filles à forte poitrine. Oui, Mais voilà, parce que si c'est le mec qui dit ma couille gauche a voulu lui dire bonjour aussi, non, c'est mal vu. Moi, je soupçonne quand même que le patron l'a fait exprès. Hein. Oui, mais de toute façon, il y a la poitrine et l'habillement aussi. Hein. Ça. Alors celle-là, honnêtement, je vais essayer de devoir essayer de la dire sans rigoler. Hein. Vas-y. Préparation mentale. Alors attends, parce que je vous rappelle, parce que attends, si c'est à ce stade-là, ça te permet de te préparer psychologiquement. Je vous rappelle que le numéro 1, c'est toujours le mec qui s'est fait voler sa boîte aux lettres. Oui. Ça, je m'en remets pas, en fait. Bref. Concentration. J'ai la boîte aux lettres en tête maintenant, espèce de con. D'ailleurs, on les a perdus. mais que d'émotions pour une boîte aux lettres, mesdames et messieurs. Rappelle-toi que la semaine passée, c'est moi qui ai dû les lire et qu'on a choisi des belles aussi. Hein. Oui, bah oui. J'avoue, j'en avais pris des belles aussi. Allez. Aujourd'hui, mon copain a perdu ma bague préférée. En la catapultant avec son pénis. Mais comment il a fait? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait hélicobite avec la bague de sa femme sur sa femme s'est éjectée. Rien ne va dans cette VDF. Rien. Oh, putain de merde. Cette VDF, j'arrive pas à m'en remettre quand même. C'est la catabite, l'illustration. J'imagine bien le gars qui tire, tu sais, comme avec les lance-pierres, là. Il tire sur sa bite avec la bague au bout et puis il lâche en les pas. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Au secours. Allez, un peu de... Voilà. Putain, t'aurais dû la garder en dernière celle-là, elle est tellement épique. Oh, aujourd'hui, mon meilleur ami pour lequel j'ai toujours éprouvé des sentiments a décidé de m'avouer les siens avec un « je t'aime ». J'ai eu le réflexe nerveux de lui répondre « ta gueule !» C'est encore pire que le hockey point, tu vois. Alors PM a failli s'étouffer, je suis désolé PM. Ta gueule. De quoi? T'imagines le mec?
Alors, je Et pense à une personne dans le Discord qui est, pour le moment, il n'est pas à ce stade-là, mais j'espère que ça lui arrivera pas. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Ah oui, je vois de qui tu parles. Voilà, parce que le pauvre, c'est pas facile. Si en plus il prend les choses en main, etc., ils sont en train devant le miroir pendant 2 semaines, la meuf, ta gueule. Ok. Bon. C'est ça. Tu deviens gay. Et la petite mention honorable, hein, je la trouvais pas assez quand même un peu en dessous, mais elle est tellement d'actualité. Aujourd'hui, je ramène une nouvelle rencontre chez moi. Avec plaisir, nous expérimentons à peu près tous les contacts muqueux possibles. Pourtant, au moment où je lui propose une bouteille d'eau pour nous remettre, elle me demande un verre. À cause du Covid, tu sais. Ok. Oui. Je crois qu'il y a un neurone qui est. Lilé, Mama, est-ce que vous avez trouvé un neurone perdu éventuellement? Voilà. Non. Et les miens vont bien à ce niveau-là, donc ça va. Non, mais est-ce que tes muqueuses vont bien, maman? Et une maman qui rougit, une. On laisse les trous de Mama tranquille. Les trous de nez? Non, pas les trous de nez, j'étais laissé les de Mama tranquille. Moi j'ai compris laisser les trous de nez de Mama tranquille. Je sais pas ce que tu veux, PM, trous Non. de nez, mais. Bah moi non plus. Il y a encore des choses à apprendre, tu sais. Oui, tu crois là. Ah, c'est pas le bon trou, merde. Bref, c'est tout bon, mon cher Oui, c'est tout pour moi. Entre la catabite. Ah oui, la catabite. Je pense et que le ta gueule, franchement, j'ai trouvé des VDM d'exception, je trouve, cette semaine. Je pense que la catabite va rester dans les annales. Ouais. Oh. Alors, on va demander à PM, au-dessus ou en dessous de la boîte aux lettres, la catabite? Honnêtement, c'est parce que je pense que c'est avec le super pouvoir de monteur. Je sais pas pourquoi je suis obligé de m'imaginer vraiment la situation avec des acteurs, plans cinématographiques, etc. Rien ne va dans cette phrase. Donc j'ai envie de dire ex aequo avec la boîte aux lettres. Parce que imagine, tu ouvres ta porte et tu vois cette situation. Rien ne va dans cette situation. Un mec qui court avec une boîte aux lettres sous le bras, le mec qui fait la catabite avec une alliance qui ne lui appartient pas ou je ne sais pas d'où. Ah, je me souviens la semaine dernière, l'amour sur le donjon de Nalbuck aussi. Ah oui, celle-là, elle est. Et si la boîte aux lettres s'était envolée d'un coup de catabite. Déjà, tu vas loin là. En écoutant du donjon de Nalbuck dans les oreilles. Voilà. Combo complémentaire. Alors, là oui. Là, on construit une statue, tu vois. Ça, c'est oui. Voilà, c'est tout Merci, pour moi. mon cher On va cher passer Aga. à travers le regard des yeux de Mama maintenant. Oui, voilà. Non, honnêtement, il a égalité. C'est ça, quoi. Oui, voilà. Ouais, il a égalité avec la boîte aux lettres parce que j'ai eu vraiment mal aux zygomatiques et quand ça me fait très mal, c'est que c'était très bon. Donc merci, mon cher Aga, et merci aussi à JK. Hein. Tu sais que aussi, il y a des gens qui disent ça, mais pour la sodomie. Quelle phrase? Parce que j'ai dit merci mon cher Aga et après si tu me dis non, y en a qui disent pour c'est pas quand ça fait très mal, c'est que j'ai eu très bon. Quand ça fait très mal, c'est que c'est très bon. Et t'es en manque aujourd'hui, sérieux? J'ai rien dit, sais pas ce qui se passe. C'est mon jumeau maléfique, c'est pas moi. Ah oui. Mais attends, mais c'est quel côté de crachou? Parce que moi, j'ai mon côté féminin qui peut prendre le dessus et qui me fait un peu faire n'importe quoi. Mais toi, c'est quel côté C'est celui qui dit n'importe quoi. Voilà. Yes. On est assez proches, hein, lui et moi. C'est la phrase d'accueil de la fistinière. Ah oui, quand vous avez mal, c'est que c'est bon. C'est merveilleux. À fond les fans. Exactement. Suite à cette très bonne phrase, on enchaîne, désolé maman, sur ce qui s'est passé durant la semaine sur le Casual Resort, mesdames et messieurs. C'est les yeux de maman, c'est tout de suite. Très compliqué de passer après ça, très très compliqué. Mais vas-y maman, tu vas y arriver, on croit en toi. Eh bien, on va commencer déjà avec ce lundi. On s'est amusé avec Alex et Shooter. On a fait une partie de Camoulox sur le Discord. Comme quoi, on s'amuse bien sur le Discord. Hein. Oui. Moi, j'ai pas tout repris en exemple parce que les phrases de Camoulox, pour ceux qui connaissent du moins,
Mais j'en ai pris une d'Alex parce que celle-là m'a bien fait rire quand même. Je débranche l'arrosoir et allonge d'une assiette. Donc ceux qui ne connaissent pas Camoulox, c'est toujours des phrases un peu à la con et je vous invite à aller voir quand même. Allez rechercher ça sur YouTube ou sur Google, ça vaut la peine. C'est avec Cadmerade et Olivier. C'était Ah oui, Olivier Cad et Cadéo. je sais plus. Cadéo. Voilà. Ouais. Alors mon habituel petit jeu. Ah oui. Les noms, les dates de naissance. Je sais même plus c'était lequel celui-là. J'ai pas Il y mis en a eu l'autre. 2, je crois. Hein. Il y en a eu 2, mais bon, l'autre c'était juste pour m'amuser, donc voilà. Ah d'accord. Je l'ai pas mis parce qu'il était un petit peu osé. Hein. D'accord. Alors, pour celui-ci, je suis un robot puant en 12 doigts. Ah oui. Moi c'était quoi alors? Moi c'était un dragon crucifié. Ah oui, à 12 doigts aussi. Un dragon crucifié à 12 doigts. Oh, celui de shooter. Ah. Je suis un lutin enragé pourri. Oui, mais Negia, c'est vrai qu'on est plus à ça. Ça te dénigre. Non, mais celui de shooter, par contre, il est dégoûtant. Licorne sombre, plein de morphes. C'est une licorne quel Covid. Non, il a fait une opération en Espagne. Yuki est par moi. Je suis un vampire machiavélique à grandes pattes. Je suis une licorne déjantée à grandes pattes. Oui. Negia, un monstre puant aux yeux rouges. On avait aussi. Ça fait le dragon blanc aux yeux bleus, mais version Wish. Ah, ma sœur, et je trouve que ça lui correspond bien, c'est un fantôme machiavélique aux yeux rouges. J'aimais bien celui d'Antoine Marca aussi. Lutin sombre à sentir de petits pieds. Oui. Je trouvais ça mignon à la limite, en fait. Alors, regardons pour J.K. Licorne crucifiée plein de morve. Oh. Super. Dégoûtant. Bon, sur ce, on va passer sur quelque chose d'un peu mieux. Pour une fois, c'est pas Negia qui nous a fait baver cette semaine, c'est Yuki avec son gâteau d'anniversaire. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on a fêté l'anniversaire de Yuki et c'est un très beau gâteau. Oui. Très beau. Alors, moi j'ai une question pour Yuki. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des testicules de mouton. Je ne pense pas. Connaissant Yuki. Ah, et il était très bon, pardon. J'ai envie de dire, on dirait des profiteroles ou des choux, un genre dans le truc. Un genre dans le truc, un truc dans le genre. Un genre dans le truc. Maman, fais gaffe, tu dérapes. Ah, c'était des profiteroles à la crème. D'accord. Avec un fond de tarte à la crème, très bien. Avec les profiteroles alors. Non, je repense à ce que tu as dit, Crachou, mais je m'imagine, c'est Yuki avec sa petite voix, tu vois. Alors, c'est des couilles de mouton. Avec, c'est des testicules de mouton saupoudrés de foot. Voilà. Non, on peut pas. Non. Yuki est quelqu'un de respectable. Exactement. C'est probablement la plus sage d'entre nous, en fait. Oui. J'avoue. On l'a pas encore réussi à la pervertir, c'est pour ça. Non, je l'ai vu glisser 2-3 gros mots, j'ai été fort surpris. Mais honnêtement, c'est souvent les personnes les plus, réservées, les plus timides, qui peuvent causer de gros dégâts si tu les énerves. Donc, ne la faites pas. Vu comment elle apprécie les haches. Oui, il faut se méfier, oui. Attention. Voilà, je dis ça. Sache que Yuki passe un très bon anniversaire encore, avec une semaine de retard. On mais voilà, Yuki. Je t'aime beaucoup. Du coup, la photo suivante, avec la phrase que je vais dire, je sens qu'elle va encore mal passer. C'est une image que j'ai prise de mon jeu Euro Truck Simulator, parce que j'adore les transports hors normes, comme celui-là. Plus c'est bien les gros engins. Non. J'étais en mode, il n'y aura aucun commentaire et Crachou. Ah bah c'est voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que les directions, il y a Strasbourg dedans. Oui, voilà. oui. Mais j'allais pas à Strasbourg, tu vois, je tournais. Sinon, oui, mais Strasbourg, c'est bien. mais je suis déjà allée à Strasbourg. J'ai déjà été partout en Europe, en fait, donc voilà. Je vous mettrai encore des photos. Alors, bon. C'est Crachou qui va en prendre pour son grade aussi. On parle de tout dans le casual. Surtout cette semaine. Oui. Il y a eu beaucoup de discussions cette semaine. Alors, par exemple, il y avait un cours, les cours d'informatique de SAS 978 pour le dire à la française. Moi, je peux le dire à la belge. Belges, je pense. Je ne sais pas. Oui, mais il y a des Français parmi nous, voilà. Qui amène une discussion dans laquelle Crachou tire dans les pattes de son collègue avec une belle petite réplique.
Ou tu fais comme Carlton, tu fais croire à ton boss que tu gères et quand on te demande quelque chose, tu paniques. J'ai bien aimé cette petite phrase. Tiens, Ah, c'est sympa. donc Crashou se la pète au travail, mais il est en PLS quand on lui demande quelque chose. Non, c'est mon collègue. Ah, ok. Tu fais comme Ah, Carlton. ok. Ah, ok. Ceci dit, j'étais pas mieux loti hein, parce que cette semaine, comme je l'ai mis, il y en a certains qui ont réagi d'ailleurs, n'est-ce pas PM que je me suis fait draguer par le technicien qui était venu pour le frigo. Oui, non, mais alors là. Non, mais alors là, Mama, irrésistible, irrésistible. Elle n'échappe à personne, même pas un technicien pour son frigo. C'est ça, non, mais bah oui, mais bon, voilà. Ah, VHS, attention. Oui, il a pas peur, Fais Il confiance. va arriver avec son peignoir, il va faire des. Bah, dégage. C'est ma femme. Bah, ceci dit, mon petit truc a rappelé à Negia aussi, qu'elle aussi, il y a quelque temps, elle se faisait siffler par les éboueurs. Hein. Donc Oui, voilà. oui, non, mais là, siffler, c'est beaucoup plus comment, dérangeant que de se faire, on va dire, complimenter fortement. Tu croyais que ça Non, allait partir Non, il y a Voilà, rien la baston entre sœurs, voilà, c'est je tombe, tu tombes avec moi, c'est comme ça, c'est longue vie au roi, Scar dans le royaume, c'est le mec qui l'accroche, tu viens avec moi. Non, mais il y a rien à faire. Quand on parle dans le casual, maintenant, faut faire gaffe. Hein. Je passe par là. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous, sachez-le. Allez, on continue avec Lillet qui me ping pour une photo qui a plein de sens pour moi et pour quelques gens du casual aussi. Attends, j'aime bien. Super VHS, le technicien est dans le frigo au bout du jardin. Moi, c'est mignon cette preuve d'amour. Yuki qui est en train de nettoyer la hache, je vois pas du tout de quoi il parle. Voilà, Lillet le mapping pour cette petite photo-là, que son papa a eu dans les Spirou, si je me souviens bien ce qu'elle a mis. Ah, j'approuve. Voilà. C'est ça. Elle a pensé tout de suite à moi en voyant ça, à mon avis. Elle a dit « Ah, c'est pour maman !» Ah bah tiens. C'est qui fait un élevage de raptors ici? Bon, l'élevage, je me suis vite dit, hein. C'est de la survie, c'est pas... Non, c'est comme dans Jurassic World. Oh, du calme. Ouais, c'est ça, ils sont en mode... Oula, reculez. Il en manque un, où est-il? Il va peut-être ne pas le savoir. Il est caché sous le lit. Et voilà, c'est ça, il est sous le lit, Voilà. et il mange un coussin. En plus, c'est tout juste parce qu'il y en a un qui a dessiné une licorne, apparemment. C'est parfait. Allez, on passe à la suite. Jujuko l'a fait. Elle a fini Resident Evil. Incroyable. Elle a mis un delete. 7h36, pas mal. Par contre, pas beaucoup de tués quand même, je trouve. Hein 45. Oui, c'est ça. Tu tues pas grand-chose, au fait, dans Resident Evil. Ouais, je m'attendais à plus que ça, en fait. Et tu sais ce qu'elle m'a dit après? Elle m'a dit, bon, j'ai sursauté 2-3 fois. Mais bon... Tidadidadoum. J'étais en mode, mais moi, sur le menu, je me chie dessus. De quoi tu... Moins t'en tues, mieux c'est. Ah oui, d'accord. C'est pas Left 4 Dead. Non, ça c'est vrai, shooter. On est habitué, c'est ça, à du Left 4 Dead ou à du Serious Sam où en dessous de 10 à 15 000 monstres, tu t'es fait chier, quoi. Hey, t'en connais, tu parlais d'une jolie petite preuve d'amour. Ah, mais moi, j'ai une petite preuve d'amitié pour tout le monde que j'ai partagée sur le casual cette semaine. J'ai passé un petit message. Oui, très important, ça c'est... outre nos blagues de cul, outre nos petites remarques, comment pour détendre l'atmosphère, bah voilà, je pense que c'est l'une des phrases qui résume bien la communauté du Casual Resort. Voilà, on fait rire les autres, on les rend heureux, on rajoute de la positivité, on est toujours là pour se soutenir, main dans la main et bite à l'air. C'est chacun son truc. Hein. Catabit au slip. Comment? Catabit au slip? Oui. Tu prends ton slip et tu fais catabit. On dirait une attaque. Non, ça c'est l'attaque de l'hétéroclite. Ouais. Hétéroclite, attaque. Catabit au slip. Yes. Le catabit va quand même prendre une place dans le casual. Je sens une place importante. Ah ouais, ça risque, ouais. Et enfin, cette semaine, on a eu ceux qui ont commandé, du moins sur la boutique, ont reçu leurs commandes pour certains, ainsi que le partie du staff qui a reçu aussi les cadeaux de Crashou. Et voilà, donc là, si c'est pour montrer un petit peu, n'hésitez pas à commander, c'est de la très bonne qualité. Alors, juste que, vous voyez là, derrière mon pouce, il y a une étiquette avec un code barre.
J'avais pas vu quand j'ai mis le pull, je me suis baladé toute la journée fier avec mon code barre sur les... Tu te l'es joué Hitman, C'est ça, mais tu es pas au bon endroit. voilà. Ouais, Yuki, il a le pneu de chacal, c'est un cadeau de son meilleur ami. Ouais. Et j'ai été jaloux ce jour-là. Et non, je ne l'offrirai à personne en giveaway. Non, mais non, je comprends bien. Bah, moi, j'ai toujours pas reçu mes commandes parce que ça arrive en retard. Ouais, trop bien. Désolé. Ça a mis le temps aussi. Oui, Il y a non, eu un mais petit t'y problème peux de rien. livraison chez Tundu. Ça, c'était la dernière. Ah. Bah, pas trop. Ah Je t'ai arrêté à ton guide. Mais. Ah. Ah, je suis sur la tâche. Oui, non, j'ai pas montré ton équipe d'NBA, effectivement, mais ça, c'était. Tu l'as mis dans Humour, Blague et Saucisson. T'aurais dû la mettre dans Instant Papa, je l'aurais peut-être montré du coup. Mais si tu veux, je la montrerai la semaine prochaine. Mais du coup, le top 3 de l'humour, justement, on en parle. Alors, en 3e position, c'est VHS. Et vous serez ravis d'apprendre que Naïgia et moi ne sommes toujours pas dans le classement. On va vraiment se faire ban Twitch. Hein. J'approuve totalement la tenue. mais moi, j'approuve moi, j'approuve la femme sans la tenue. Moi, j'approuve la femme et Emma Watson. Ah oui, oui. Elle est jolie. 8e merveille du monde, mesdames et messieurs. Ah, mais ça. Alors, en 2e position, c'est SAS 978 avec 6 réactions. Non, c'est affreux, il plus jamais regarde ça. Promis, c'est quoi le nom déjà? Titi Gomi. Ah, j'ai beaucoup aimé. Effectivement. Bravo, T'aurais bravo. pu changer de truc. Dis, je crois que je viens de voir quelqu'un faire un catabit. Et enfin, en première position, c'est Aga avec 8 réactions. Ouais, Oh. c'est moi. Pour devenir riche et célèbre, je pensais lancer une chaîne YouTube où je cuisinerais nu. Puis je me suis rappelé que 1. Je galère à faire des pâtes. 2. Je ressemble à une... À une quoi? Une Paupiette. paupiette. À une paupiette. À une paupiette. Bah oui. Hein, C'est ça. c'est vrai que... Bon. Ah, il y a des choses avec certaines plastiques, hein, il vaut mieux, non, on va éviter. Moi, je suis de cette catégorie-là, de genre de mec, tu te dis, me foutre à poil devant une caméra? Oh, il y a des choses que le monde doit pas voir, c'est mieux pour l'équilibre. Oui. Oui, c'est vrai. On a Allez, déjà vu d'horreur pendant la guerre. C'est ça. le top 3 des clips. En 3e Ah. position, c'est un clip qui a été réalisé par Lillet. Et le titre, mais alors, elle m'a gâté pour le titre. Quel flair incroyable. Tu sers à rien. Est-ce que t'as déjà vu un chien à mon réactif? 2 chiens à mon réactif. Waouh. Quel flair incroyable. Pardon, incroyable. Quel flair Tu es en train de me dire, ils incroyable. vont me sauter dessus? Mais non. Parce qu'à mon avis, je vais devoir repasser plein de fois par... C'est vrai que c'est triste et pathétique. Est-ce que t'as déjà vu un chien à mon réactif? Ces chiens. 2 chiens à mon réactif. Waouh. En Qui deuxième, flair incroyable. Quel flair incroyable. incroyable. Quel flair incroyable. Un klaxon, ouais. Alors, en deuxième position, c'est un clip réalisé par Yuki, roulement de tambour. Vers le haut, j'ai dit. Encore. Roulement de tambour, oui. C'était bon, oui. Petit coquin de Vinci. Vers le haut, j'ai dit. Petit coquin de Vinci. Encore. Il savait manipuler le pinceau. Roulement de tambour, ouais. C'est ça. Et tout ça dans un jeu de chill. Elle avait fait une autre, elle avait fait un autre clip, mais il a moins bien marché. Et enfin, en première position, c'est encore Aga mais il rafle tout cette semaine. Hein. Ouais. Je dis pas le titre au complet parce que c'est trop long. Il y a des jours. Ah bah oui, forcément, celui-là. Il y a des jours où j'aimerais être un crucifix. J'adore, c'est la gueule de Godkin à côté qui pallie le truc. Il y a des jours où j'aimerais être un crucifix.
C'était magnifique. Je vais devoir vraiment flouter 3 moments, putain. Surtout qu'on est passé par toutes les anatomies. Hein. Voilà, on a eu la bite, on a eu le cul et on a eu les seins. Eh ben, c'est... la bille et la demoiselle aussi. Hein. Oui, ça... J'ai envie de dire, attends, PM pense que cette vidéo est passée sur YouTube, donc... Oui, elle vient de YouTube, la vidéo, là. Hein. Bon, allez, je vous la laisse. Allez, je dis les streams de la semaine pour ceux qui voudraient les revoir. Children of Morta, Immortal Phoenix Rising, Fortnite, Half-Life, Assassin's Creed 2, Rocket League, Resident Evil, The House of Da Vinci et du Quiplash. Les jeux gratuits, parce qu'Epic ne sert qu'à ça, jeux gratuits. C'est Dandara Trial of Fear Edition. Et c'est un jeu qui est seulement sorti jeudi, en fait. C'est un Metroidvania plateforme action. Donc pour ceux qui aiment le style vieux jeu, il a pas l'air mal, en fait. Et enfin... j'ai envie de dire, il est gratuit, hein, profitez-en. Oui, il est gratuit, c'est ça. Mais enfin, personnellement, moi, c'est pas mon style. Mais ceux qui aiment ce style, franchement, je pense qu'il peut plaire. Et enfin, le giveaway de la semaine, Path of Giants. J'ai dû aller chercher le résumé sur Steam parce que j'ai pas trouvé ailleurs. C'est une aventure de puzzle sereine qui suit 3 adorables explorateurs pendant qu'ils font des épreuves sur une montagne glacée. C'est un peu compliqué cette phrase. À la recherche d'un trésor perdu. Contrôlez 3 personnages, utilisez leur travail d'équipe, ne laissez personne de côté et espérons-le, trouver de l'or. Merveilleux. Merveilleux, ma chère Mama. Merci beaucoup. GG aussi à Soxav. Soxav qui a gagné la clé aujourd'hui. Ou quoi, attends. Ah oui, c'est bon, ça a été aujourd'hui. À 21h08, il a gagné la clé du jeu Crying Sons. Voilà, GG à lui. Merci Mara pour la chronique. Merci beaucoup. Et ben voilà, cette 41e épisode, émission du Venez on parle touche à sa fin. Sachez que je suis en train de rattraper mon retard concernant la publication des émissions. C'est pour ça que dernièrement sur la chaîne YouTube il y a eu beaucoup de contenu. Vous avez eu déjà le live des 1 an. Donc le live des 1 an qui est disponible sur la chaîne YouTube du Casual. J'ai fait un système de chapitres comme ça, si y a une partie que vous voulez que vous voulez zapper, que vous ne voulez pas voir, ou que justement vous vous dites ok j'étais à ce moment là, et vous pouvez. Il y a la rediffusion, la publication des Venez on parle de début d'année 2021, donc 38 et 39, 37 et 38, le 39 je crois arrive bientôt. Et lundi, épisode numéro, il me semble, 4 de Kingdom Come Deliverance. Là, je suis content, je suis un peu de rattraper tout mon retard concernant la vidéo YouTube. J'y arrive, je suis très content. Retrouvez aussi toutes les informations sur casualresort.net, que ce soit pour l'agenda, que ce soit pour le shop aussi, parce que voilà, si vous voulez encore acheter les petits goodies, les petits produits dérivés pour les 1 an du Casu, Crashou, tu m'as dit que ça s'arrêterait quand ? Mi-février, allez, je peux peut-être tirer jusqu'à fin février. D'accord, donc vous avez jusqu'à fin février pour acheter les pulls, les t-shirts, les casquettes des 1 an du Casu. Voilà, j'ai tout dit. Un dernier mot, messieurs, madame, les petits mots. À tous une excellente semaine, pleine d'amour et de cacahuètes. Voilà, merci infiniment. On se retrouve très vite sur le Casu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Venez on parle. Et sinon, casualresort.net/agenda pour les lives. Je vous fais de gros bisous. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao.